parfait. Donc, juste commencer par votre numéro d'équipe, s'il vous plaît. C'est le C. Parfait. Donc, vous êtes au courant, vous avez 15 minutes pour présenter votre présentation au juge. Dans le fond, moi, il va vous rester 7 minutes, je vais vous le montrer avec une affiche. Même chose pour 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je vais vous faire signe avec les mains, faire le décompte. Puis, je vais vous dire quand c'est terminé. À la fin de votre présentation, vous avez 5 minutes de questions avec les juges. Puis si, après 5 minutes, vous êtes en train de répondre à une question, juste terminer par une conclusion brève. Juste dans le fond, au plancher, vous avez 2 lignes vertes. Juste rester entre ces lignes vertes pour que la caméra puisse, dans le fond, vous capter. Pour les gens dans l'audience, si vous avez un téléphone cellulaire, soit le fermer ou fermer tout le son pour ne pas déranger, ne pas faire, dans le fond, l'intervention durant la présentation et les questions. Les applaudissements, ça va être à la fin complètement, s'il vous plaît. Donc, je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, Patrick Drouin, professeur au département des sciences comptables de l'UQTR et co-auteur du code. Bonjour, Jocelyne Gosselin, professeure au département des sciences comptables de l'UQTR et co-auteur du code. Cynthia Gauthier, directrice comptable chez Capital Canada. Bonjour, Emmanuelle Boutin, positrice chez Groupe Ariel Victoria. Bonjour, Cassandra Touni, VP recrutement CPA Moitié Femmes du Québec, conseillère en fiscalité Groupe Ariel Victoria. Nous, on se présente. Voici Émilie Chapdelaine, ma collègue Alexandre Sirois et moi-même Marc Fauché. On est ici pour résoudre le cas que vous nous avez donné. Dans le fond, c'est ça. Je vais laisser ma parole à Alexandre. Dans le fond, l'ordre du jour, on va commencer par nommer le mandat que vous nous avez donné. Après ça, on va faire une petite analyse FFOM, les régularisations. On va regarder les états financiers des deux nouvelles entreprises, on va dire. Puis on va finir par l'analyse financière. Dans le fond, le mandat que vous nous avez donné, c'est de faire part des écritures de régularisation devant être apportées aux états financiers. Et ensuite, de faire les ajustements nécessaires aux transactions bancaires de l'entreprise de William avec le principe de comptabilité d'engagement. Ensuite, de déterminer le projet le plus rentable entre, dans le fond, l'entreprise qui serait le salon de thé canin ou le café poterie. Et ensuite, de présenter les états financiers de chacun des deux derniers projets et de produire une analyse financière de ces deux derniers aussi. Dans le fond, l'analyse FFOM de l'entreprise, pour ce qui est de ses forces, dans le fond, est rentable. C'est un attrait touristique que c'est une ancienne maison, dans le fond, qui est historique. Donc, c'est sûr que ça attire déjà beaucoup de monde. En plus que le nom, il est très reconnu. Ça aussi, ça attire encore des gens. Et il y a plusieurs variétés de thé. Pour ce qui est de ces opportunités, dans le fond, c'est qu'il pourrait avoir une nouvelle clientèle avec un des deux choix qu'elle va choisir. Puis sinon, il y aurait une menace qui pourrait être la concurrence. Parfait. Donc, on avait pour les régularisations, donc pour les états financiers que la propriétaire avait fait. Donc, j'ai mis pour la régularisation, excusez-moi. Donc, c'était les intérêts payés d'avance aux intérêts. Donc, dans les états financiers, il y avait une charge d'amortissement sur la dette, mais la charge était plus haute que les intérêts. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la portion qui était de plus, donc on l'a mis à payer d'avance. Donc, on a débité le compte intérêt payé d'avance et on a crédité le compte intérêt. Donc, le calcul qui est mis ici, donc les intérêts sur la dette à long terme, donc 1826 moins le 1506, donc le 1506, c'était la charge d'intérêt. Donc, par ailleurs, donc, on devait regarder les transactions bancaires de William. Donc, c'est le nouvel amoureux de la propriétaire du magasin. Donc, il était demandé de les mettre selon le principe d'indépendance des exercices. Donc, pour l'entreprise, il y avait des revenus qui avaient été payés d'avance. Donc, l'entreprise était engagée pour aller donner des leçons sur les chiens dans des camps de jour. Et le service serait livré seulement dans le prochain exercice. Mais la personne avait
avait déjà livré l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on l'a comptabilisé comme des revenus payés d'avance pour pouvoir le comptabiliser dans l'exercice et pouvoir comptabiliser la vente, en fait, encaisser les revenus dans le prochain. Donc, c'est pour ça qu'on a l'écriture revenus payés d'avance de 12 000 $, et on a crédité les revenus. Ensuite, on a regardé pour les amortissements. Donc, dans les dépenses de William, on avait l'amortissement du camion, on avait l'achat de chiens, on avait l'achat des matériaux pour entraîner des chiens, et aussi des fournitures. Donc, on a décidé de les capitaliser dans les immobilisations parce que ça permet, ces charges-là, dans le fond, ça permet pour l'exploitation de produire des revenus et ça permet, c'est pour l'exploitation de l'entreprise, excusez-moi. Donc, pour toutes les charges d'amortissement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le coût du bien, moins en fait, divisé par la durée de vie utile, c'est qui nous a donné les différents montants ici. Okay. Dans le fond, nous, on a commencé par le café-poterie. On a fait l'état des résultats. Dans le fond, on a fait, toutes les ventes qui nous ont mentionné, moi, les charges, l'électricité, le salaire, la peinture, puis l'entretien, qui nous donnait là, un bénéfice net de 114 156. Puis dans le fond, après, on a fait le bilan pour la poterie. Dans le fond, on a pris les chiffres là, du café, puis on a rajouté le plus là, de la poterie. Dans le fond, on a diminué la dette, dans le fond, 1 an plus tard de ce qu'ils nous avaient donné. Puis on a fait aussi la différence là, du capital Kate entre les deux. Ensuite, on a fait les états financiers du salon de Técanin. Pour les ventes, on a tout rajouté. Là, dans le fond, on a pris les ventes du thé tout seul, plus on a rajouté les spectacles, les conférences que William avait fait, dans le fond, qu'il prévoit de faire pour la prochaine année, qui nous donnait des ventes de 86 522. Puis on a tout fait, dans le fond, additionner le salaire pour son nouvel employé qui voulait. Puis aussi toutes les charges qu'il avait déjà dans l'année précédente pour les accumuler dans l'année prochaine parce que ça risque d'être les mêmes charges qu'il va avoir. Puis le bénéfice net qui était de 49 143 là, pour le salon de Técanin. On a aussi fait dans le fond, le bilan qui est par rapport à ça. Ça vient au même là, dans le fond que le thé poterie. C'est la différence, les IMO dans le fond on a diminué, on a refait. Puis c'est ça, dans le fond ça a donné un. C'est ça. Oui, en fond, je vais juste revenir sur les transactions bancaires de William. Donc, j'avais oublié de mentionner qu'on a fait deux autres régularisations. En fait, c'était sur le capital que William avait retiré de son entreprise. Donc, on l'a mis, dans le fond, ça allait à capital retraite, ça faisait augmenter, diminuer son engagement, excusez-moi. Donc ça va avoir un impact sur les états financiers qu'on a démontrés. Et aussi, on avait recalculé la dette à long terme. Donc, la dette à long terme était reliée à l'amortissement du camion. Puis, dans le fond, le camion était à 40 505. Et on pouvait voir dans les transactions bancaires de William qu'il y en avait un remboursement sur la dette de 8 006. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la dette de 40 000 moins le 8 006, excusez-moi, ce qui donnait 32 499. Donc, on a ajouté le montant pour le bilan. Donc, ça ferait. Donc, ça augmentait les passifs, puis ça diminuait la section des capitaux propres. On a aussi fait les ratios, dans le fond, pour le canin puis la poterie. Le canin, dans le fond, pour le fonds de roulement, on a fait, dans le fond, l'actif à court terme divisé par le passif à court terme, qui équivalait à 2,11. Dans le fond, 2, c'est l'idéal, mais dans le fond, à 2,11, vous pourrez faire des placements là, avec son actif comme qui est plus élevé que 2.
Puis pour la poterie, on a aussi fait le fonds de roulement, que l'actif à court terme divisé par le passif à court terme, qui équivaut à 3,22. Lui, il était vraiment excessivement élevé, que ça devait vraiment dire que lui, il pourrait vraiment faire des gros placements parce qu'il n'y a plus de liquidité. Oui. Donc, on a fait les ratios pour l'endettement de les deux entreprises, donc les deux projets. Donc, on avait un ratio de 8,71% d'endettement donc, pour le café et un ratio de 12,71% pour le thé, donc le deuxième projet donc le thé. Donc, c'est vraiment, ça prouve que la propriétaire met vraiment beaucoup d'argent de son propre capital, donc elle n'utilise pas suffisamment son passif pour pouvoir, donc son financement est vraiment vient d'elle au lieu de mettre beaucoup plus de passif dans son entreprise. Donc, dans le fond, pour conclure, le mandat que vous nous aviez donné, c'était de vous fournir des régularisations. Ensuite, il fallait faire les états financiers pour les deux projets et faire de l'analyse financière pour les deux projets aussi. Et suite à ça, en fond, on a choisi le projet, celui-là avec le salon de thé canin, parce que dans le fond, ça attirait vraiment beaucoup de clientèle, puis ça permettrait à l'entreprise de se développer, puis de vraiment faire quelque chose de plus différent, parce qu'on ne voit pas ça souvent non plus des salons de thé canin. Donc, c'est pour ça qu'on aurait choisi celui-là. Merci. On va pouvoir enchaîner avec la période des questions aussi. Parler du niveau du passif qui n'était pas suffisamment utilisé. Qu'est-ce que vous conseillez pour justement mieux utiliser C'est sûr que normalement, donc, le financement dans une entreprise, ça vient de la moitié du passif et l'autre moitié, c'est des capitaux propres. Donc, ce serait possible de faire peut-être un emprunt à la banque ou de regarder vraiment pour optimiser plus le taux de ton endettement de l'entreprise. Ça serait plus profiteur à l'entreprise vu que ça lui permettrait de diminuer l'argent que la propriétaire met dans son entreprise. Mais je pense que ça de bien comprendre parce que ça va me créer des intérêts, tout ça. Si j'ai de l'argent pour les payer, mes trucs, pourquoi j'irais m'endetter? Je comprends pas votre recommandation de la plus-value par rapport à l'endettement. C'est vraiment nécessaire? Vous me recommandez vraiment d'aller m'endetter pour mon exploitation? En fait, c'est sûr que il y a des oui, c'est oui et non. Donc, oui, il y a des inconvénients. C'est oui, si la propriétaire a de l'argent, oui, elle peut la mettre d'elle-même. Mais c'est parce qu'avec en utilisant son passif, dans le fond, elle va pouvoir avoir plus de liquidité. Donc, elle va pouvoir mettre son argent ailleurs dans son entreprise. Des questions par rapport à la comptabilité de mon conjoint. Vous m'avez parlé. De moi. Dans mon salon, si j'ai payé, moi, mes dépenses par rapport à la maison, dans mon budget, est-ce que je devrais pas. Est-ce que c'est moi qui assume tout ça dans mon budget personnel ou si mon entreprise peut en assumer? Je ne serais pas certaine où positionner ça dans mes états financiers de mon salon de thé. Bien, dans le fond, vous devriez faire deux états, comme dans le fond, un vraiment personnel pour vous, puis un de l'entreprise, pour ne pas mélanger, exemple, vous avez dit pour la maison, dans le fond, le 2/3 de la maison, je crois, là, je suis sûre. Dans le fond, que vous mettiez, qui a été utilisé pour le café, ben moi, je mettrais le 2/3 dans le fond de toutes vos charges pour le café, puis le reste pour vos dépenses personnelles, là, pour pas que ça contredise vos affaires, surtout si vous allez avec votre conjoint. Là. Okay. Justement, parlons-en de mon conjoint. Si là, vous avez parlé un peu plus là, de l'aspect financier des projets, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient m'orienter dans ma décision, autres que les états financiers, la rentabilité? Est-ce qu'il y a des éléments que je devrais prendre en considération dans mon choix d'aller avec ma cousine ou mon conjoint? Mais c'est sûr que dans le fond, il a l'air d'avoir un peu un froid entre vous et votre cousine, fait que c'est sûr que ça viendrait peut-être
le temps là avec vous, vous allez pouvoir gérer ça à deux plus facilement. Puis dans le fond, si c'est votre conjoint, ça veut dire que vous entendez bien aussi. Fait que c'est sûr que ça serait peut-être plus pratique d'y aller avec lui que peut-être votre cousine. Puis votre cousine, dans le fond, elle va avoir une autre job aussi, fait qu'elle ne pourra pas le temps de s'occuper de la poterie. Fait que peut-être que ça serait mieux d'y aller dans le fond avec votre conjoint. J'ai une question au niveau de votre recommandation d'y aller avec le centre canin. Actuellement, le William il dit que lui, il donne 7 là, à la SPA, encore par spectacle. Vous, en tant